Alors le sit-in digital qu'on a proposé, qu'on a lancé à partir d'hier et qui s'est, par la force des choses, qui s'est bien installé, qui a trouvé son audience et qui a trouvé même ses défenseurs, c'était pour trois causes essentiellement. Tout premièrement, bien sûr, pour que ça soit en parallèle avec la sortie de Hana, en guise de soutien et de solidarité avec sa cause, qui a été bien évidemment injustement poursuivie et jugée à 1 mois de prison. Elle a purgé sa peine et par le biais justement du 490, de l'article 490. Donc le sit-in digital, c'était une nouvelle forme. Donc comme je disais, il y avait 3 raisons. La deuxième, c'est pour rappeler justement les revendications du collectif 490, c'est-à-dire l'abolition de tous les articles pénalisant les libertés individuelles dans le code pénal marocain. Et la troisième raison, bien sûr, c'est que nous voulions trouver une nouvelle forme, comme nous sommes engagés à le faire depuis le début. Ça fait partie un petit peu de notre identité. C'est de chercher de nouvelles formes de contestation en dehors des formes classiques justement pour fédérer plus de gens de catégories différentes socialement et de catégories d'âge différents, de perspectives aussi différentes. Et donc voilà, ce sont les 3 raisons qui ont motivé l'action. Justement, nous avons un petit peu senti qu'au début, c'était un petit peu incompréhensible. Qu'est-ce que c'est qu'un sit-in digital? Mais tout de suite, les gens ont adhéré. Ils ont compris qu'en consacrant un petit peu de temps sur les réseaux sociaux à une cause, cela pourrait faire une différence dans les vies de plusieurs personnes. Donc le collectif, comme il s'est identifié au tout début, quand on a lancé le manifeste en 2019, nous sommes des hors-la-loi dans la mesure où nous proclamons comme des citoyens et citoyens marocains qui vivent à l'encontre de certains articles de loi du code pénal marocain et qui jugent les personnes sur des choix dans leur intimité ou bien pour des choix même inconsciemment fait, pour des situations d'avortement illégal qui résultent parfois de situations de désespoir de plusieurs jeunes qui manquent de conscience, qui manquent de soutien et d'accompagnement et de conditions socio-économiques pour pouvoir subvenir à une grossesse. Donc nous revendiquons tout simplement que la loi puisse garantir la sécurité et protéger l'intimité de toutes les personnes, que ce soit des personnes qui répondent à un standard et à une normale, à une certaine normalité, ou des gens qui, par la force des choses ou par choix conscient, ne correspondent pas et ne remplissent pas ces critères de standard. C'est le rôle de la loi et nous revendiquons qu'elle remplisse ce rôle plutôt, au lieu de persécuter les gens sur des questions de liberté individuelle. Il n'y a pas une potion magique qui va tout d'un coup obliger les Marocains, si je peux dire, à admettre un tel changement. Sauf que ce changement, il s'opère déjà depuis plusieurs années. Il suffit de voir les chiffres d'institutions officielles comme des chiffres d'associations qui reflètent le nombre d'arrestations et de poursuites de personnes pour des questions relatives aux libertés individuelles. Donc c'est une réalité qui s'installe. Et puis pour changer les mentalités, on devrait d'abord commencer par changer les lois qui permettent aux gens, qui donnent une légitimité à la société de persécuter les gens au nom des mœurs et de la moralité et des valeurs. Donc dans ce cas, au moins,
une sécurité judiciaire et une sûreté judiciaire est garantie pour ces personnes-là. Pour changer les mentalités, ça va se faire par la force des choses, ça va prendre le temps que ça va prendre. Bien sûr, le travail ne doit pas se focaliser uniquement sur les textes de loi, mais il faut bien évidemment travailler sur un système éducatif qui construit une conscience collective, qui construit une certaine conscience sexuelle également, avec une éducation sexuelle adéquate à tout ce qu'on peut appeler les propriétés marocaines ou ce genre de choses de la société marocaine, et donc une démocratisation de la culture, un bon contenu dans les médias pour accompagner toute cette évolution qui s'opère déjà, comme je disais, mais qui a besoin bien sûr d'accompagnement comme tout projet de changement.